consistent. Hustlers, are you listening? We're the doers, we do what doers do. Grind every day and handle business. Entrepreneurs rising, but now wasting time. Inspire, educate, entertain, that's the sign. More for the doers by doers, unstoppable with shine. On va accueillir sur scène le premier speaker pour le premier talk qui va nous parler justement, je l'ai juste ici, de Webflow et du custom code pour les sites complexes. Donc s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Alex Demeka. Eh bien, écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça se fait bizarre de parler dans un micro après des mois de préparation de cette conférence. Donc c'est quand même un gros plaisir. Merci à tous d'être ici avec nous. Donc on va passer une vingtaine de minutes ensemble. Et dont l'idée, c'est de parler de Webflow, du custom code. Et on va du coup évoquer plusieurs questions, comme à quoi ça sert le custom code aujourd'hui sur Webflow, à quoi ça sert réellement, comment utiliser le custom code dans Webflow, comment on l'utilise chez Meka, donc mon agence, et ensuite pourquoi on est dans la meilleure era pour faire des sites avec du custom code. C'est un peu galère à l'iPad et tout. Ok, du coup, je vais vous poser plusieurs questions. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà utilisé du custom code dans Webflow ou pas du tout? Levez la main. Hein. Ok, ça fait pas mal de monde. Toi aussi? Fort. Qui sait coder en HTML, CSS? Ça veut dire que si on vous donne un fichier HTML, CSS, vous êtes capable de sortir un site. Ok, ça fait pas mal de monde. Qui sait coder en JS avec ChatGPT? On connaît. Et qui connaît JS sur le bout des doigts, toutes les librairies, tout. Là, il y a moins de monde, hein. On fait moins les malins d'un coup. Ok, pour la petite intro, du coup, moi, c'est Alexandre Théier. J'ai cofondé Meka, donc une agence Webflow à destination des TPE et PME. En gros, on fait des sites internet pour des boîtes ambitieuses. Et donc, évidemment, on utilise Webflow, sinon on ne serait pas là. Voilà. Et pour la petite histoire, donc, je vais vous parler vite fait de mon parcours. Donc, quand j'avais à peu près 15 ans, je faisais des logos pour des équipes Call of Duty avec certains d'entre vous ici. Et du coup, dans l'idée, je faisais des logos, et sauf qu'à chaque fois, on me demandait mon portfolio, donc c'était un peu relou. Donc pour ça, il me fallait un site. Et donc, pour faire ce site, j'ai commencé à apprendre à coder. Donc j'ai cherché sur YouTube comment faire un site internet en HTML, CSS. Et franchement, c'était méga relou parce que j'avais vraiment la flemme d'apprendre à coder, d'apprendre à faire tout ça. Tout retenir, c'était vraiment chiant. Et donc, j'ai commencé à apprendre grâce au grand-oncle que j'appelle le grand-oncle de Webflow, qui s'appelle Adobe Muse. Est-ce que certains connaissent Adobe Muse? Est-ce que certains ont déjà utilisé ce truc-là ou pas du tout? Waouh, ok. Et du coup, c'est vraiment l'ancêtre de Webflow. Pour faire un petit topo, c'est comme si on utilisait Photoshop, mais pour faire des sites internet. Donc ça ressemble un peu à Webflow, mais pas vraiment. Alors, pourquoi parler du custom code et de Webflow? C'est vrai, après tout, Webflow égale no code. Donc normalement, on n'est pas censé coder sur Webflow. D'abord parce que nos clients, ils changent. Et c'est plus les mêmes clients comme il y a 5-10 ans. Et ils veulent plus des sites super simples avec juste 2-3 sections, un héros, 2-3 sections features, une section contact. Et ils veulent des sites ultra complexes avec de plus en plus de fonctionnalités, comme des filtres de recherche, des articles de blog, créer des barres de recherche, etc. Et surtout, on a une nouvelle typologie de clients qui arrive, c'est les fameux clients Awards. Est-ce que vous connaissez Awards ou pas? Ça vous dit quelque chose? Forcément. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas Awards avec 3W, c'est une sorte de site qui récompense les sites les mieux designés, les mieux développés. Et donc, c'est souvent des sites assez expérimentaux, avec beaucoup de custom code, avec beaucoup de GZAP, avec beaucoup de choses, et surtout beaucoup de micro-interactions, beaucoup d'interactions. Bon, là, j'avais mis un GIF, mais du coup, on ne peut pas exporter de GIF en PDF, donc ça ne marche pas. Donc, vous irez voir Awards, mais... De quoi? Non, en fait, là, normalement, il y avait plein d'animations, plein d'interactions, il y avait des boutons, c'était cliquable partout, mais on peut pas le voir. Et donc, du coup, on se retrouve avec cette nouvelle typologie de clients. Et du coup, à quoi ça sert le custom code sur Webflow? Vous l'avez remarqué, 90% des gens ont levé la main quand on leur a demandé est-ce qu'on a déjà utilisé du custom code dans Webflow? Et donc, ça veut dire que le custom code sur Webflow, c'est devenu une partie intégrante de notre travail. C'est pas seulement une question de fonctionnalité supplémentaire, hein. Il en va aussi des performances du site. On peut créer des animations beaucoup plus complexes et on peut du coup adapter le site en fonction des publics, notamment grâce aux multilangues. Si on utilise Wiglot ou ce genre de choses, on peut adapter notre site grâce à du custom code en fonction des langues et en fonction de ce qu'on souhaite afficher.
grande question, comment on utilise le custom code dans le Webflow? Globalement, il y a une technique traditionnelle, donc qui n'est pas vraiment optimale et du coup qui est assez compliquée. Évidemment, Webflow nous permet d'ajouter du custom code, sinon personne n'aurait dit oui. Mais du coup, il y a 3 manières. Dans les settings du projet, dans les page settings et surtout dans les fameux embeds. Globalement, c'est ultra galère et du coup, on va regarder un petit schéma de comment ça se passe qui a été fait par Théo. Qui a été fait par Théo Roland. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ce schéma ou pas du tout? Il a été diffusé sur YouTube? Non? Personne? Ok, c'est cool. Désolé Théo. Et du coup, si on veut faire du custom code dans Webflow, c'est très simple. Donc on a la fameuse structure avec Webflow, avec le style, le CMS, les animations. Et du coup, si on veut faire du custom code, eh bien, on va mettre notre custom code dans les page settings, notre custom code dans les paramètres de notre site ou dans les fameux embeds. Ensuite, on le met sur notre site en pré-prod. Et ensuite, on vient le mettre sur notre site en prod. Tout ça, globalement, c'est super chiant parce qu'on est obligé de republier notre site à chaque fois. C'est sympa quand on a des sites avec 1-2 pages. Quand on arrive sur des sites avec plus de 20 pages, ça devient moins rigolo. Et quand le site met plus de 30 secondes à se publier, ça devient un peu moins fun. Pour ça, il y a des gens qui ont développé un outil. Du coup, pour les projets de petite ou de grande taille, de taille moyenne, c'est mieux de passer par un outil externe. Donc on connaît tous, je pense, Code Sandbox, qui nous permet d'ajouter du custom code sur Webflow. Globalement, ce n'est pas une solution hyper scalable, mais ça, c'est une solution hyper scalable qui s'appelle Slater, qui a été créée par l'agence Webflow Edgar Allan, et du coup qui vous permet de créer tout simplement un environnement de développement pour vos projets Webflow. Et du coup, ça devient beaucoup plus simple d'utiliser du custom code dans Webflow. Déjà, ça vous permet de tester le site sans publier l'entièreté du design, donc tout ce que vous avez fait. Donc on peut tester le code, faire son code et ensuite, sans avoir à le publier, toute l'entièreté. Donc c'est beaucoup plus rapide. On a les librairies réutilisables pour réutiliser du code et le partager avec toute sa team ou avec d'autres personnes, notamment la communauté. Et du coup, on a aussi la fameuse intelligence artificielle et ChatGPT qui, comme 100% des gens dans la salle, eh ben, on sera très content d'avoir ce petit truc-là et demander à ChatGPT de nous sortir le code directement. Comme d'habitude, petit schéma de Théo, parce que j'ai la flemme de le faire et du coup Théo le fait très bien. Du coup, personne n'a vu ce schéma-là non plus, je suppose. Donc, avec Slater, la structure, elle devient beaucoup plus simple. On a sur Webflow notre structure, nos styles, nos CMS, nos animations. Pas de custom code qui est fait sur Slater. Et du coup, on se retrouve avec un lien pré-prod en fait, qui n'a pas forcément de custom code. Donc, on va venir mettre notre custom code directement sur Slater. Et ensuite, quand on va le publier, donc déjà on peut publier le site sur Webflow et ensuite quand on va le publier en staging, donc en pré-prod, on aura donc du coup tout notre site. Et si on le publie sur Slater, eh bien on aura tout le custom code qui suivra. Ça veut dire que si moi demain j'ai un petit souci dans mon code, je peux directement modifier dans Slater sans avoir à republier notre structure, le style, le CMS, les animations et toutes les pages parce que c'est relou et c'est super lent. Avec Slater, l'avantage, c'est que ça prend une demi-seconde et du coup, on a tout notre code qui est publié, si on a des changements à faire, etc. Autre chose très très important, c'est que Webflow ne valide pas notre code. C'est-à-dire que si jamais on met un custom code, notre JavaScript, il n'est pas validé. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire avec toutes les conneries du monde. L'avantage de l'environnement de dev Slater, c'est que du coup, il est validé et en gros, on peut avoir validation de ce code. Donc s'il est mal fait, l'outil va nous le dire et on sait quel point améliorer. Idem pour l'intelligence artificielle. L'avantage de Slater aussi, c'est qu'avec les nouvelles Webflow Apps, est-ce que vous connaissez les Webflow Apps? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Tout le monde connaît? L'avantage des Webflow Apps, c'est qu'on peut utiliser l'environnement de dev directement dans Webflow, directement dans le designer. Donc il n'y a pas besoin de switcher d'outils, il n'y a pas besoin de changer tout le temps de fenêtre. On a directement l'environnement de dev dans notre Webflow et c'est beaucoup plus simple. Globalement, comment on utilise le custom code chez Mecha? On l'utilise avec Slater parce que c'est un outil qui a complètement changé notre process de travail, qui a complètement révolutionné notre matière de travailler en termes de custom code. C'est vrai qu'il utilise d'autres outils, par exemple tout ce qui est FinSuite Developer Starter, mais bon, ça c'est une machine de guerre, c'est hyper compliqué à mettre en place, on ne comprend pas toujours tout. L'avantage de Slater, c'est que c'est très simple à mettre en place et donc on utilise Swiper, on utilise Hauler, on utilise tous ces trucs-là qui nous permettent notamment d'ajouter du son, d'ajouter des sliders, d'ajouter toutes sortes d'animations et surtout on utilise l'intelligence artificielle parce que ça nous file quand même un gros coup de main. Un petit exemple concret d'un site qu'on a eu à développer qui est sorti pas plus tard que la semaine dernière
Typiquement, quand on a une page comme ça à développer, eh ben, on fait toute la structure sur Webflow et ensuite on vient ajouter tout ce qui nous permet d'ajouter du custom code, donc que ce soit au niveau des filtres qui sont ici. On avait aussi notre client qui nous demandait d'ajouter du son sur Webflow, c'est clairement pas possible. Donc grâce au custom code, on a pu, grâce à Hauler.js. Et ensuite, on a toutes nos animations qui ont été faites en GZAP. Ça nous donne un site qui est beaucoup plus light, qui est beaucoup plus simple à publier. Et comme ça nous a permis d'accélérer nos développements et d'accélérer notre processus. Petite question pour la fin, petite méditation. Est-ce qu'on est dans la meilleure era pour le custom code ? C'est très simple, personne ici sait coder sur ChatGPT, mais du coup vous arrivez tous à sortir des sites grâce notamment à l'intelligence artificielle. Pour moi, on est dans la meilleure era du custom code parce que ça nous permet de sortir des sites complètement dingues sans avoir à réellement coder parce qu'on utilise ChatGPT, donc on sort pas le code de nos doigts. Donc voilà, petite méditation pour la fin.